Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Vifé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui, quel message je peux te transmettre, quel message pour toi. Allez, hop, la coupe. Oh non, la tristesse. La tristesse, mais tu reprends goût à la vie. Tu reprends goût à la vie. Ici, nous sommes dans une situation où on se sent complètement démuni, seul, perdu. Perdu, mais la carte, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là, mais la carte, c'est celle-ci, regardez. Vous n'êtes pas seul, hein, vous voyez, vous n'êtes pas seul. Il y a un ange juste derrière là, qui est tout aussi triste que vous. Vous voyez? Cet ange qui est triste, qui pleure aussi, qui pleure avec vous. Un peu comme te disant, tout va aller bien, tout va aller mieux. Arrête de pleurer, arrête, je suis là, je te soutiens, tu n'es pas seul dans cette épreuve, tu n'es pas seul au monde. Fais appel à moi, je suis à tes côtés, fais appel à moi et je répondrai présent. Tu vois, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à parler à vos ancêtres, comme tu veux les appeler. Parce que là, on a affaire à quelqu'un qui a le sentiment, comme c'est, on dirait, c'est même pas on dirait, certainement, c'est une mariée qui a été abandonnée à l'hôtel, qui a le sentiment d'être complètement dévastée, perdue, humiliée. Mais on veut que tu saches que tu as la protection divine. Malgré ton désespoir ici, la guérison va s'en suivre. Comme si c'était même nécessaire pour que tu comprennes la force que tu as en toi. Demande de l'aide, tu n'es pas seul. Il y a toujours quelqu'un à tes côtés prêt à t'apporter l'aide nécessaire. Il faut que tu saches aussi que tu possèdes en toi une capacité médiumnique. Tu peux avoir de fortes ressentis ici. Sois sûr et certain que tu seras certain ou certaine que tu seras toujours et encore soutenu et assisté par des forces supérieures. C'est comme tu passes par une petite mort là. On a fait quelqu'un qui, je ne sais pas quel événement t'a mis dans ce chaos-là. Tu es en train de passer par une petite mort. Je vois quelqu'un qui meurt, qui se relève. Tu as vécu quelque chose qui t'a... Je te parle pas, moi je te parle pas des zombies, ni je te parle pas de fiction, du film. Je te parle de vraiment, littéralement, comme si il y a quelque chose qui t'a mis au plus mal tu es passé par une phase de, comme on dit souvent, une petite mort ou une grande mort, je ne sais pas. Ça t'a affecté à tel point, tu as été affligé comme la disgrâce. Tu es passé par quelque chose. Quand je te vois allongé, soit tu as une douleur ici chronique qui ne part pas parce que tu refuses de comprendre certaines choses. Soit tu t'es cassé quelque chose qui t'a obligé à changer ta perception des choses. Ou c'est cette séparation et cette tristesse, ce désespoir qui t'a mis dans cet état. La conclusion brutale ici. Tu vois, c'est brutalement. Parce que c'est la mariée, quoi. C'est la mariée. Elle a bien marié. Elle a la couronne de fleurs sur la tête. C'est genre, je te célèbre, je t'honore, je te couronne, tu vas être ma reine. Mais là, comme ça, je t'abandonne devant l'autel. Donc ici, on a quelque chose qui s'est coupé brutalement, mais qui était censé, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas peut-être, c'est pas peut-être, non, c'est quelque chose qui était sûr et certain qui aurait dû se faire, mais qui a été coupé brutalement. Soit la fin d'un projet, soit la fin d'une relation. Mais il faut que tu saches que tu n'es pas seul. Avec cet ange qui est derrière, ça dit tout. Ça dit tout, tu n'es pas seul. Cette personne t'a peut-être abandonné, mais tu n'es pas seul. Tu es entouré de présence angélique ou comme tu veux, prête à te protéger et à t'aider. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide à ton groupe céleste.
Et maintenant, avec on dirait la consultante ou le consultant, on dirait la même personne, mais avec une sorte de confiance en soi. On sort de la brume ici, on sort du désespoir, on sort de ce côté obscur à quelque chose de beaucoup plus lumineux, comme s'il y a une certaine détermination, affirmation et même l'ambition de je vais y arriver. Tu sais, quand tu endures une épreuve et que tu pleures, mais tu dis je pleure, mais je ne lâcherai pas l'affaire. Je vais aller jusqu'au bout. Son collier est magnifique. C'est quoi son collier? Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, on dirait un œil. On dirait un œil qui regarde ici. Et même ce qu'elle a sous la tête. On dirait le collier, ce collier, comment ça s'appelle comment il s'appelle ce collier? Cette pierre, plutôt. L'œil de quoi? Pas l'œil de tigre, l'œil céleste. Ah oui, merci. L'œil céleste. Je ne sais pas si vous portez l'œil céleste. Si vous avez l'œil céleste, on vous demande de le porter. C'est bénéfique pour vous ou ça va l'être prochainement. Mais ici, avec cette énergie, on est dans la détermination. Hein. Tu montres une forte volonté, une grande capacité à te concentrer, surtout à avoir ce que tu veux. Tu vois la détermination dans le regard de cette femme. Tu es fixé sur un objectif et tu vas l'atteindre. Tu es concentré et prête à relever le défi et tu vas le faire. Rien ne va entraver ton chemin sur ce que tu as envie de faire. Si c'est la vengeance que tu veux avoir, tu auras ta vengeance. Si tu veux absolument retourner avec cette personne, tu vas retourner avec cette personne. Si tu veux, peu importe ce que tu as envie de faire, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui est sorti de cette énergie très dramatique ici, désespoir, brutale coupure ici, brutale, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quel projet s'est arrêté brutalement, quelle relation brutalement, mais ici la détermination que tu as en toi, ma chérie, tu vas y arriver. Hein. Tu vas y arriver, hein, mon frère. Parce que là, vu comment l'énergie qui sort là, on dirait un dragon. Un dragon, j'ai chaud. La détermination derrière tout ça. Peu importe le défi, tu vas y arriver. Il n'y aura pas les entraves qu'on va mettre sur ton chemin, là, tu vas les dégager d'un coup de pied, là. Et surtout, si tu veux y arriver, là, il ne faut pas te laisser distraire, il ne faut pas t'épapiller. Parce que plus tu es concentré sur ce que tu veux, plus sera rapide la manifestation, plus rapidement tu atteindras ton but. Derrière, on a cette carte qui a attiré mon attention ici. Les faux semblants. Comme si il y a les vampires dans le coin là, qui sont là pour t'empêcher, pour te distraire justement. On dirait qu'il y a des personnes qui veulent te distraire pour que tu n'atteignes pas ton but ici, ces gens. En te faisant manquer de confiance ou manquer d'assurance en toi. Accepte-toi tel que tu es, ne te fie pas à ça. Attention à la mauvaise compagnie, hein. Ne te fie pas à ce que ces gens autour de toi peuvent bien dire. Peu importe si on te dit tu n'es pas assez bien pour elle, tu n'es pas assez bien pour lui, tu t'en fous. Tu n'as pas besoin de te cacher derrière un masque ici parce que présente-toi tel que tu es à la personne. Ne te cache pas. Il faut mettre les choses en réalité telles qu'elles sont. Et il faut aussi que tu t'assures que les personnes avec lesquelles tu partages de ta vie sociale, professionnelle, amicale, il faut t'assurer que ce soit les personnes qui te respectent dans ton entière, dans ta personnalité telle que tu es. Il ne faut pas traîner avec les gens qui veulent te changer. Et arrête de faire semblant pour plaire aux gens, quoi. On a fait ici à quelqu'un qui fait que c'est peut-être ça l'histoire de ta vie. Toujours faire semblant pour plaire aux gens. Mais on est dans cette énergie de tu vas sortir de là parce qu'on voit tu vas sortir de cette énergie de je m'adapte continuellement aux autres, je fais toujours tout pour plaire aux gens parce que non, c'est bon là. Avec toute cette situation, le lien, même on nous parle ici de la spiritualité encore avec l'ange, tout ça, ça te permet de comprendre aussi que tu es dans une phase où tu n'as plus besoin de faire semblant. Plus rien ne te pousse à faire semblant ou à faire comme les autres. Il semble avoir affaire à une femme ou un homme, peu importe. Hein. Tu peux penser à quelqu'un que tu aimais ou que tu aimes. C'est quelqu'un qui t'a envahi énormément.
Il y a aussi beaucoup de regrets. Si seulement j'avais su, j'aurais pas fait semblant. Si seulement j'avais su, j'aurais arrêté de jouer à ce double jeu. Si seulement j'avais su, je lui aurais dit la vérité. Il y a beaucoup de si seulement je savais, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas pu faire ci. Mais il faut que tu arrêtes de te nourrir de regrets parce que ça ne sert à rien. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tu as fait tant mieux. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu as fait, tu as fait. Tu as fait, tu as fait. Donc, pardonne-toi. Pardonne-toi ce qui a été, pardonne-toi ce qui a été fait, ce qui a été dit. Allez, hop. Nous sommes déjà à 10 minutes. Je danse à 5 cartes. Ça va être mieux. Hop là. À 5 cartes. La dernière carte ici. Celle-ci. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore ça, la tristesse là. On te demande on te dit tout est pardonné. Arrête de te faire autant de sang d'encre pour ça. C'est fini ici, c'est pardonné. Tu passes à autre chose. Laisse tomber, ça ne sert plus à rien. Ça n'a plus sa place d'être. Ça ne sert plus à rien de te faire autant de mal. Ça ne sert plus à rien. Là, on est dans une situation où, là, tu vois ou pas? Cette carte... ce cimetière et la nuit, on dirait la pleine lune derrière. Vous voyez, avec cette lune-là. Le cimetière, la maison, plus loin, le château, le caveau, on ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce que c'est le caveau? Est-ce que c'est le cimetière? Est-ce que c'est la maison? Mais là, on parle, quoi qu'il en soit, on parle aussi de stabilité. Parce que là, avec le cimetière, c'est aussi le royaume des défunts, des morts. C'est leur maison. C'est la maison. Et au loin aussi, on voit bien qu'il y a cette maison au loin ici qui nous représente aussi la stabilité. Ça peut aussi être le besoin d'être en quête de liberté. De ne plus être aussi dans le jugement parce que les morts ne jugent pas. Le silence, aussi comme un besoin de silence. Besoin de te libérer, de s'envoler pour aller où, pour aller comment, je ne sais pas. Tu as une position privilégiée dans ta vie, mais c'est comme si ça ne te convient pas. Comme si, avec tout ce que tu as, tu ne te sens pas à ta place. Tu as plusieurs possibilités, tu as envie de vivre autre chose. On te demande aussi d'arrêter de rêver parce qu'il y a cette notion de « je rêve ma vie ». Arrête de rêver ta vie, vis-la. Vis-la concrètement, quoi. Tu vois? On te demande de vivre ta vie ici. Il y a encore là, tu vois, on a cette notion de prisonnière, prisonnier, je suis enfermée, je ne sais rien faire là. Je ne pars pas, je me blesse avec cette épine. Prisonnière d'un amour hein, aussi, c'est possible parce que c'est la rose qui a plein d'épines là, on se blesse avec cette rose. Il y a beaucoup de souffrance là-dedans, de la déception, comme si tu avais perdu ton amour. Comme si tu avais consacré toute ton énergie à une seule et même personne. Malgré si cette personne ne soit plus là, tu ne pars pas. Tu restes, tu l'attends. Tu as mis toute ton attention en une autre personne. Tu te sens déçu, clairement. Tu ne sais même pas comment ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perdes pied comme ça? Bon, c'était pas, il faut que tu saches si c'était pas le bon moment pour vivre cette relation. Parce que comme avec le cimetière, la mort ici, les choses, ça arrive. Quelquefois, on ne sait pas pourquoi c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment pour commencer cette relation. La solution n'est certes pas loin, c'est juste derrière toi. Tu tournes la porte, tu ouvres la porte, tu te tournes le poignet, tu sors. C'est facile à dire, mais c'est vrai que c'est pas aussi évident à faire. Tu es passé par toutes les phases. Et même là, maintenant, tu es dans la phase de la douleur et de la colère. Mais tu verras, ça ne sera plus qu'un vaste souvenir prochainement. Ça ne sera plus qu'un vaste souvenir. Là, on voit, il y a ce profond plongeon ici, là. Je ne sais pas où vous partez dans l'eau, mais là, vous passez par tous les événements, par toutes les émotions avec cette personne ou cette situation. Je ne sais pas qui était cette personne pour vous, mais ça vous a fait vivre certaines choses. Comme si c'est avec la carte de l'eau ici, même émotionnellement,
se laisser tomber. On n'essaye même pas de se rattraper. Tu vois, on plonge, on n'essaye même pas de se débattre. Vous laissez transporter par le courant comme si tu dis c'est bon, j'en ai marre. Je ne vais plus à contre-courant, je vais plus dans le sens, tout ce que je fais, je me laisse vivre, je me laisse faire. Tu vois, c'est comme si quelque chose, c'est comme c'est complètement irréel de faire ça, mais je ne sais pas pourquoi tu le fais d'ailleurs. C'est comme si tu as besoin de ça, de dire, cette émotion, elle me submerge, je la laisse venir me submerger, je pleure un coup et puis c'est bon. Tu ne peux pas agir d'une manière particulière ou d'une autre. Peu importe comment tu vas agir, il n'y a pas de bonne façon, de bonne manière d'agir. Hein. Il n'y a pas du tout de bonne manière d'agir. C'est que c'est comme ça et pas autrement. Tu ne sais pas où faire autrement. Mais les choses prennent le temps. C'est lent. C'est lent parce qu'il y a un processus de guérison aussi derrière. Il faut se guérir. Il faut laisser le processus de guérison suivre son cours. Et tu verras quand le moment sera venu, tu sauras. Tu sauras parce que là, tu es dans une situation où c'est complètement, je sais pas, tu ne sais même plus toi-même où tu en es. Hein. Peut-être il est temps de tourner la page ici. À cause de ce bouleversement émotionnel, il est peut-être temps que tu tournes la page. Ça ne sert à rien de ressasser le passé continuellement parce que ça te fait plus de mal que de bien. Tourner la page, passer à autre chose. Se soigner autrement. Grandir. Passer à autre chose ici aussi. Parce que cette situation du passé, c'est pas confortable. Hein. C'est comme... Tu vas te consoler dans les bras de d'autres personnes, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne façon. C'est comme si tu as envie d'être heureux à tout prix. Ce qui est bien, mais tu ne peux pas être heureux ou heureux si tu n'as pas fini de faire le travail qui doit être fait. Tu ne peux pas. On va juste recouvrir cette carte avec trois cartes ici de l'oracle des miroirs pour voir parce que cette énergie, on dit qu'il y aura un changement, mais ça prend le temps, c'est lent. Et au centre de ton jeu, on a bien vu la lenteur là. Hop, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver avec le temps. C'est pas pour tout de suite. Il y a des choses encore à résoudre. Hein. Les choses vont arriver avec le temps et ces choses pourront te permettre de te projeter, mais pour le moment, c'est pas encore ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.